Alors, tu es là, tu as un choix à faire, mais alors, tu sais vraiment pas là, ça te coince un peu à l'intérieur, au niveau du ventre, au niveau du thorax. Tu es pris dans un questionnement, dans ta tête, ça tourne aussi. Quel choix je vais faire? Ça t'est déjà arrivé ça? Eh bien, on s'en parle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Homer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors aujourd'hui, donc jeudi 11 juillet, on fait le troisième volet sur la liberté et donc ça va être sur la liberté des choix. Et ce sujet est tellement vaste que je vais y consacrer aussi jeudi prochain pour faire des épisodes pas trop longs. Donc aujourd'hui et jeudi prochain, on va être sur les choix. Alors des choix, on en fait, j'ai un chat dans la gorge, on en fait tout au long de nos journées, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Alors il y a des petits choix, il y a des grands choix, mais chaque fois, la question est là. Et parfois, donc, quand on va prendre une décision, on a notre discours intérieur, hein, dans la tête, ça tourne, on pèse le pour, le contre, et cetera. Et on essaye aussi d'écouter, bah, par rapport aux choix qu'on a à faire, quelles sont nos valeurs ou nos besoins du moment. Tu vois, à chaque fois. Donc, si tu choisis, par exemple, tu veux te choisir une paire de baskets, tu vas la choisir en fonction de tes besoins, qu'est-ce que tu veux faire avec. Et puis, en fonction de tes valeurs, peut-être que tu vas choisir une marque ou pas. Et après, il y a tes finances aussi. Mais voilà. Donc, dans une décision, on a ces deux parties-là à chaque fois. Pardon. Et, et là où c'est intéressant, c'est des fois, on évite une décision par procrastination. Je t'explique. Moi, là, donc, tu as vu depuis le début du podcast, je fais plutôt les épisodes un peu comme ça vient, en fonction de ce que je vis, de ce qui m'arrive. Et souvent, 2 jours avant, je ne sais pas sur quelle thématique je veux le faire. Et donc là, donc j'ai choisi quelques thèmes et j'avais déjà choisi que là, ça serait par rapport au choix sur cet épisode-là. Du coup, j'avais un peu mis des idées sur le papier. Eh bien, imagine-toi que le fait que ce soit quelque chose de prévu, de programmé, ça me mettait une pression, comme si du coup j'allais devoir faire, philosopher sur les choix quoi, alors que c'est pas du tout, dans mes capacités et mon but c'est pas de te faire, 3 heures de thématique et de réflexion sur le choix. Donc je procrastinais parce que du coup j'étais avec cette idée, qu'il fallait faire quelque chose de plus parfait, tu vois? Et j'étais tombée un peu dans ma tête, dans ce côté perfectionniste. Alors que cet après-midi, je me faisais la réflexion, je me disais: «Non mais je vais faire, comme je sais faire, donc je vais faire comme je le sens». Mais du coup, j'étais dans ce choix et le choix, je le faisais pas, je procrastinais, j'attendais plus tard, comme si plus tard, une solution miracle allait arriver, quoi. Dans les décisions, donc comme je te dis, il y a notre discours intérieur, il y a nos valeurs, hem, notre appréciation et puis, aussi il y a parfois notre peur de dire non ou de décevoir si on nous demande quelque chose. Par rapport au choix général, je vais partir sur un exemple. Hem, donc moi notre fils aîné jouait de la batterie quand il était ado. Et c'est un instrument que, quand moi j'étais ado, c'est un instrument qui m'a toujours fascinée. J'ai toujours aimé le son, mais j'ai jamais joué. Et donc,
quand Laurent donc jouait de la batterie, tout ça, moi c'est vrai que du coup j'aimais bien, j'allais l'écouter, tout ça. Et puis voilà. Et moi j'ai eu 4 enfants, lui c'était l'aîné, donc même pas j'ai eu le temps de, enfin j'ai jamais joué sur la batterie. Puis à l'époque, on lui avait acheté une batterie d'occasion, puis elle n'était pas de très très bonne qualité. Après, lui, une fois adulte, il s'est acheté une bonne batterie et en déménageant, après, il avait un studio plus petit et la batterie a atterri chez nous. Donc, cette batterie, elle était là et depuis quelques mois et fin août, donc arrive septembre, il y a un peu moins de boulot. Moi, c'est vrai que c'est là où je teste un peu des activités. Des fois, j'ai essayé le pilates ou des trucs comme ça. Voilà, j'essaye un peu de nouvelles activités. Et je savais qu'en septembre, il y avait des cours, il y a une école de musique à côté de chez nous. Et je me dis, mais attends, tu as toujours eu envie de jouer de la batterie? Enfin, c'est un son qui te plaît. La batterie, elle est là. Est-ce que tu essayes? Et franchement, c'était un dilemme parce que d'un côté, mon intuition me disait oui, et de l'autre côté, j'avais une peur de ne pas y arriver, peur que le prof s'adapte pas à moi en tant qu'adulte, euh, peur peut-être d'y passer trop de temps, de pas, voilà, d'être confronté à des échecs chaque fois qu'on fait un nouvel apprentissage. Et puis j'ai fait le choix finalement d'y aller, ça s'est très bien passé, je me suis régalée pendant 3 ans à apprendre la batterie. Mais c'est juste pour te dire que on a des peurs parfois qui nous freinent. Et puis si on ne fait pas le pas, on ne saura jamais si finalement c'était pour nous, si c'était plaisant ou pas. Et donc là, j'étais bien contente parce que pendant 3 ans, je suis allée jusqu'au niveau que je pouvais. Après, j'ai arrêté pour des problèmes d'épaule. Mais voilà, mais je me suis vraiment régalée pendant ces 3 ans à apprendre ça et j'ai pas de regret de l'avoir fait et pas de regret de ne pas l'avoir fait non plus. Et dans tes choix, parfois ce qui est dur dans nos choix, c'est que donc on va dire oui à quelque chose et ça veut dire qu'on va dire non à autre chose. Je te prends un exemple. Tu es au restaurant, il y a de la pizza ou du cassoulet. Donc, si tu prends du cassoulet, que tu fais, c'est ton choix, ça veut dire que tu dis non à la pizza. D'accord? Donc, il y a bien un renoncement à faire. Et que si ton choix est clair, après, tu ne vas pas passer ton repas à dire ah ouais, finalement, j'aurais bien pris de la pizza, j'aurais dû prendre la pizza, et vice-versa. Tu vois? D'où l'intérêt que ton choix soit clair pour pas ruminer et tout le temps te dire ouais, mais j'aurais pas dû faire ça, c'est pas forcément le bon choix. Dans le même cas de figure, tu vois, si un soir tu hésites, allez, il y a une copine qui t'invite et puis en même temps, il y a d'autres collègues qui font une soirée qui te paraît sympa. Voilà, l'idée c'est de choisir entre les deux et de pas te sentir coupable à la personne à qui tu dis non. Tu choisis l'autre soirée par exemple et tu fais ça avec ton âme et conscience comme on dit quoi, hein. Donc comme ça avance pour toi. Donc voilà ce que je voulais te partager pour cet épisode-là, pour pas le faire trop long. Et euh, alors, je vais te donner 2, 3 pistes. Déjà, il y a un livre de Manu Lemire, Le pouvoir de choisir. Donc, c'est un Québécois. Je le mettrai en commentaire en bas, qui est vraiment très bien fait, très intéressant. Donc, je te mettrai les notes. La semaine prochaine, on va plutôt voir euh, à quel point on peut être à l'aise ou pas dans nos choix avec une lecture via le système nerveux. Et je te raconterai 2, 3 autres exemples, tout ça. Et on va voir à quel point notre discours intérieur dépend de tout notre passé, que parfois, sans pression extérieure, on n'est pas si libre que ça dans nos choix. Donc, je t'apporterai ce côté-là. En, en petite piste, un coup, j'avais entendu un exercice qui était assez intéressant. C'était que pour chaque décision que tu prends, qui te paraisse importante bien sûr, mais demande-toi comment tu te sentiras dans 10 minutes après cette décision, puis comment tu vas te sentir dans 10 mois,
comment tu vas te sentir dans 10 ans. Du coup, ça te permet de voir cette décision que tu prends, si elle a un impact à court terme, moyen terme ou long terme sur toi et sur ce que tu décides. Voilà ce que je voulais te partager pour cette semaine. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.